Et si la colonisation ne s'était jamais arrêtée? Mais qu'elle vivait encore dans nos têtes? Et si parler une langue étrangère était une forme de domination invisible? Moi, c'est Mamadou. Aujourd'hui, on explore un livre révolutionnaire, Decolonizing the Mind. Ngigi wa Thiong'o est né en 1938 au Kenya, en pleine colonisation britannique. Il est écrivain, universitaire, militant culturel. Il commence sa carrière en écrivant en anglais. Mais après une prise de conscience radicale, il abandonne cette langue pour écrire en Gikuyu, sa langue maternelle. Un choix politique, intellectuel et révolutionnaire. Après les indépendances africaines, les structures coloniales disparaissent en apparence. Mais une domination plus subtile persiste, la domination culturelle et linguistique. Dans les écoles africaines, on enseigne en anglais, en français ou en portugais. Les langues africaines sont marginalisées, voire méprisées. Ngigi appelle cela la colonisation de l'esprit. Dans Decolonizing the Mind, Ngigi développe une idée puissante. Pour lui, la langue n'est pas neutre. Elle transporte une culture, une vision du monde, une histoire. Quand un enfant africain apprend uniquement en langue coloniale, il est coupé de sa culture. Il commence à valoriser l'étranger et à dévaloriser lui-même. Ngigi raconte son expérience personnelle. À l'école, parler sa langue maternelle était puni. L'anglais était valorisé comme langue supérieure. Résultat, aliénation culturelle, perte d'identité, déconnexion des réalités locales. Ngigi pose une question radicale. Peut-on vraiment être libre si l'on pense dans la langue du colonisateur? Sa réponse: non. Il appelle les écrivains africains à écrire dans leur langue, valoriser les cultures locales, reconnecter les peuples à leur histoire. La position de Ngigi est forte et controversée. Certains intellectuels africains pensent que les langues coloniales peuvent être des outils d'unité ou des moyens de diffusion internationale. Mais Ngigi insiste, utiliser la langue du colonisateur, c'est continuer sa domination. Aujourd'hui, Decolonizing the Mind est une référence mondiale. Il influence les études postcoloniales, les mouvements culturels africains, les politiques linguistiques. Il inspire aussi une nouvelle génération d'écrivains, de créateurs, d'entrepreneurs culturels. À l'ère de la mondialisation, la question reste entière. Quelle langue pour éduquer? Quelle culture valoriser? Quelle identité construire? Ngigi nous laisse un message puissant. Décoloniser l'esprit est la première étape vers la vraie liberté. Si tu veux comprendre l'Afrique d'aujourd'hui, tu dois comprendre les combats invisibles dans les esprits. Abonne-toi pour découvrir d'autres auteurs majeurs sur Afro Livre Influent.